Ok, bonjour chers enfants, bonjour les parents d'élèves, vous tous qui me suivez en ce moment. C'est moi, M. Adier. J'ai déjà fait un premier passage la semaine surpassée. Je ne vous lâcherai point. Alors, je reviens encore sur une deuxième leçon de sciences. J'avais précédemment dit qu'en CM2, il y avait 3 maladies qui étaient au programme. La tuberculose, le tétanos et le sida. 2 des maladies étaient des maladies bacillaires qu'on a étudiées ici, vous avez tout suivi. Et aujourd'hui, on va finir avec la 3e maladie pour boucler avec les maladies qui sont au programme. Alors, quelques questions de pré-apprentissage. Si tu as ton ardoise ou un bout de papier, maman étant à côté, papa étant à côté, ou ton maître de maison, alors tu vas suivre avec moi. La première question, qu'est-ce qu'une maladie bacillaire? Je répète, qu'est-ce qu'une maladie bacillaire? La deuxième question, cite quelques maladies bacillaires. On va essayer de répondre ensemble à la première question. Qu'est-ce qu'une maladie bacillaire? C'est-à-dire, une maladie bacillaire est une maladie simplement qui est due à un bacille. Ça, c'est la question numéro 1, la réponse. Question numéro 2, cite quelques maladies bacillaires qui ont été étudiées. Évidemment, il y a eu la tuberculose, il y a eu le tétanos. Alors, 3e question, toujours dans le volet rappel et prérequis. Alors, une situation, je vais vous présenter un élève de la classe de CM1 dans une école, tous depuis plus d'une semaine. Il ne cesse de dire à sa mère qu'il ressent des douleurs dans la poitrine et quand il tousse, dans ses crachats, il y a du sang et du pus. Il est maigri de façon considérable. Il n'a pas l'appétit tout le temps. Alors, question, de quelle maladie cet enfant peut-il souffrir? Je reprends. De quelle maladie cet enfant peut-il souffrir? Je te laisse au moins 1 seconde et tu réponds à la question. On corrige. Alors, au regard des signes qui ont été cités, on peut dire que cet enfant souffre de la tuberculose. Question numéro 4, dans le volet prérequis. Est-ce que la tuberculose est une maladie contagieuse? Si oui, dis pourquoi. Est-ce que la tuberculose est-elle une maladie contagieuse? Si oui, tu dis pourquoi. Réponse, oui, la tuberculose est une maladie contagieuse. Pourquoi la tuberculose est-elle une maladie contagieuse? Parce que cette maladie peut partir d'une personne malade puis atteindre une personne bien portante. Je reprends. Pourquoi cette maladie est dite contagieuse? Parce qu'elle peut partir d'une personne malade et atteindre une personne non malade. La dernière question dans les prérequis. Quelles sont donc les dispositions à prendre pour ne pas attaquer la tuberculose? Quelles sont donc les dispositions à prendre pour ne pas avoir la tuberculose? Je vous laisse au moins 2 secondes et tu réponds à la question. Si tu me suis bien. Alors, le premier moyen pour ne pas avoir la tuberculose, il faut faire le vaccin. Dès la naissance, qu'on appelle le BCG. Et puis, l'autre moyen, il faut suivre les règles d'hygiène alimentaire. Ça, c'était le volet prérequis. Ok, alors on va entamer la leçon du jour, mais on va partir d'une situation, suivez-moi.
parle d'une situation, on parle d'une situation d'apprentissage. On va partir d'une situation d'apprentissage et je vous laisse quelques minutes pour en faire une lecture silencieuse. La situation qui est mise au tableau. Après quoi, ça sera le maître de la lire. Ok, j'espère que vous l'avez lu. Moi aussi, je vais en faire autant. Madame Oka donne des conseils à ses enfants. Ne fréquentez jamais les milieux de la prostitution. N'ayez jamais plusieurs partenaires. Évitez de manipuler les objets souillés par le sang pour ne pas contracter le sida. Les enfants veulent savoir ce que c'est que le sida. Pour cela, ils décident d'approcher le maître. Ok, évidemment. Donc, les enfants m'ont approché la semaine passée. On était en conversation. Ils m'ont demandé, monsieur, qu'est-ce que c'est que le sida? Alors, l'occasion est donc donnée aujourd'hui de vous enseigner ce que c'est que le sida. Alors, voici le premier volet. On va voir la définition du sida. On remarque que le sida, c'est un sigle. C'est un sigle. Voilà, ce n'est pas un mot simple, c'est un sigle. Comme vous le voyez, le sida, le sida, c'est un sigle S, qui veut dire syndrome, I, qui veut dire immunodéficience acquis. Le sida, c'est un sigle. Alors, c'est simplement une maladie virale. Une maladie virale. Parce qu'on avait dit que parmi les microbes, il y avait les bactéries et les virus. Alors, les virus, toutes les maladies que les virus peuvent donner sont des maladies virales. Parmi ces maladies, il y a le sida, qui est une maladie virale, c'est-à-dire causée par un virus. Quel est donc le nom du microbe du sida, qu'on appelle l'agent pathogène? L'agent pathogène, c'est le nom du microbe de la maladie. L'agent pathogène du sida. Évidemment, le nom du microbe du sida, c'est le VIH. Ça, c'est le nom du microbe du sida. Alors, que signifie le VIH? C'est encore un sigle. Le V qui veut dire virus, I qui veut dire immunodéficience et H qui veut dire humaine. Donc, tu retiens sur ton ardoise, dans ton cahier, les deux sigles, SIDA et puis VIH. SIDA qui veut dire syndrome immunodéficience acquise, VIH qui est l'agent pathogène, c'est-à-dire le nom du microbe qui donne le sida, virus immunodéficience humaine. Alors, au CM2, comme dans toutes les classes, lorsqu'on étudie une maladie, il y a une démarche qu'il faut suivre. Toujours. Il faut connaître le nom de l'agent pathogène, c'est-à-dire le microbe responsable de la maladie. Après quoi, on va toucher aux symptômes, ou d'abord les moyens de transmission, et puis les symptômes, et puis les moyens de lutte. Donc déjà, on a défini ce que c'est que le sida. On a dit que c'est le syndrome immunodéficience acquise. C'est une maladie virale. Donc sida, une maladie causée par un virus. Et puis le nom du microbe, je répète, qui est le VIH. Je dis bien, le nom du microbe du sida s'appelle le VIH, qui veut dire virus immunodéficience humaine. Alors, comment peut-on contracter cette maladie? Comment on peut avoir la maladie? Alors, on revient à la situation avec les conseils de Mme Oka. On revient à la situation. Alors, quel conseil Mme Oka, à travers la situation, donne-t-elle à ses enfants? Alors ici, elle dit, n'ayez jamais plusieurs partenaires. Et puis elle ajoute, ne manipulez pas les objets souillés par le sang. Ok. Mais là, Mme Oka a fait mention de deux modes de transmission du sida. C'est-à-dire, elle a touché deux points par lesquels on peut avoir le sida. Mais on va aller plus loin avec Mme Oka.
Alors, tout ce que je dis là, ce n'est que la phase explicative du cours. Le support vous sera donné. Donc, l'enfant, ayant le support en main, peut toujours revoir les images et puis comprendre la leçon. Voilà, je répète, tout ce qui est dit est sur papier. Un support vous sera donné. Voilà, donc pour bien en bénéficier, il faudrait que l'enfant ait le support et avec le cours qui passe, il peut mieux comprendre. Donc, on était sur quoi? Les modes de transmission. Les modes de transmission. On a fini avec l'agent pathogène. Donc, les modes de transmission. Comment le sida peut être contracté? Alors, entre autres, on prend en compte les deux préoccupations de la maman. 1. Éviter d'avoir plusieurs partenaires à la fois. Parce qu'on voit des garçons, des filles, des femmes qui ont plusieurs copains, qui ont plusieurs copines à la fois. Je peux même dire que la polygamie même aussi, c'est une forme de... une façon d'avoir plusieurs partenaires à la fois. Donc, 1, on prend éviter d'avoir plusieurs partenaires à la fois. Et puis 2, éviter de manipuler des objets souillés par le sang. Par exemple, tu vas dans les décharges derrière les hôpitaux, là où on verse tout ce qui est débris d'hôpitaux, et puis on voit des enfants qui prennent des seringues déjà utilisées et qui jouent avec. Voilà, déjà c'est des trucs qui ont déjà touché le sang. Ces jeux peuvent être porteurs du virus, du sida. Donc, on prend ça. De 2, il ne faut jamais manipuler le sang. C'est-à-dire, à l'hôpital, on remarque que les sages-femmes, les infirmières manipulent le sang. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont tous des gants. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais manipuler le sang avec les mains nues. C'est-à-dire, tu n'as pas porté des gants et tu touches au sang de quelqu'un. Là, il faut éviter. De 2, autre moyen de transmission du sida, à travers une transfusion sanguine, on peut avoir le sida. C'est-à-dire, en te donnant le sang d'une personne qui a le sida, automatiquement, la maladie peut entrer en toi. Il y a aussi par la voie placentaire, c'est-à-dire une maman enceinte ayant le sida peut contaminer son enfant à travers le placenta. On parle de voie placentaire. Donc, on peut avoir le sida par la voie placentaire. On parle du sida par la voie sexuelle. On peut avoir le sida par la voie de l'allaitement maternel. Une maman qui a le sida, il suffit simplement qu'elle donne du lait à son enfant, automatiquement, l'enfant prend la maladie. Donc, je répète, quels sont les modes de transmission? Le sida, on peut l'avoir par la voie sanguine, on peut l'avoir par la voie sexuelle, on peut l'avoir par la voie placentaire, on peut l'avoir par la voie de l'allaitement maternel. Donc, voici les 4 modes de transmission du VIH et SIDA. Ok. Maintenant, les symptômes du SIDA, ça veut dire quoi? Les signes de la maladie. Vous êtes déjà habitué au mot parce que les premières maladies qui ont été étudiées, j'en ai fait mention, le mot symptôme, qui veut dire les signes de la maladie. Alors, quels sont les signes? Comment on reconnaît un sidien? 1. Il y a une perte progressive du poids, c'est-à-dire tu maigris, tu maigris, tu maigris. Et puis une fièvre constante qui va au-delà d'1 mois, c'est-à-dire presque tout le temps, tu as la fièvre. On voit des boutons qui apparaissent sur le corps, accompagnés de démangeaisons, des boutons avec des démangeaisons. Et puis, on remarque que dans la bouche, il y a des muguets. Quand je dis muguets, je parle des plaies de bouche. Voilà, je ne parle pas des perlèches, parce que je parle de ce que vous appelez les dagbés, là, les perlèches ou les pourlèches. Ce n'est pas de ça, je parle de tout le palais est rempli de plaies. Voilà, c'est ce qu'on appelle les muguets. Donc, il y a des muguets dans la bouche. De 2, il y a des gonflements des ganglions sous le bras et dans l'aine. Quand on dit l'aine, c'est là. L'aine, c'est là. Entre le tronc et le pied, là, on appelle l'aine. Souvent, il y a des ganglions qui apparaissent là. Donc, il y a des gonflements des ganglions sous les bras et puis dans l'aine. Je reprends les symptômes du sida.
Apparition, on va pêle-mêle, hein, apparition des boutons sur tout le corps, accompagné de démangeaisons. Donc, il y a des boutons sur ton corps qui te démangent. Il y a des taches qui apparaissent sur ton corps. Il y a une perte progressive de ton poids, c'est-à-dire de ta masse. Ensuite, il y a une fièvre constante qui dure plus d'1 mois. Je disais que l'amaigrissement, elle est continue. Tu maigris continuellement, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas à récupérer. Des ganglions, des gonflements, des ganglions sous le bras, sous les 2 bras, et dans l'aine, ici, quand on dit l'aine, c'est là. Donc, voici autant de signes qui montrent qu'une personne a le sida. Donc, ça, c'est le volet symptômes de la maladie. J'ai dit, pour une maladie donnée, au sein de ce qui est essentiel pour un enfant, il faut connaître le nom du microbe, ça c'est clair, les symptômes, ça c'est clair, et puis les moyens de lutte. Voici les trois volets au SEM2 qu'il faut connaître. Voilà, pour une maladie quelconque. Maintenant, les moyens de lutte. Ok, on revient donc au conseil de la maman. Pour ne pas avoir le sida, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter d'avoir plusieurs partenaires, beaucoup de maris, beaucoup de copines à la fois. Il faut éviter. Il ne faut pas manipuler les objets souillés par le sang. Les seringues, les lames, les bistouris, tout ce qui a été souillé par le sang, il faut éviter de les manipuler. Ne pas manipuler le sang avec les mains nues. Je reprends. Ne pas manipuler le sang avec les mains nues. Toujours les moyens de lutte. Éviter tout rapport sexuel non protégé. Éviter tout rapport sexuel non protégé. Je reprends. Ne pas manipuler les objets souillés par le sang. Éviter d'avoir plusieurs partenaires à la fois, c'est-à-dire beaucoup de copines, beaucoup de copains à la fois. Éviter de manipuler les objets souillés par le sang. Éviter d'utiliser tout objet tranchant déjà usagé, déjà utilisé. Donc, voici en somme les moyens de lutte pour éviter, ou qui vont te permettre d'éviter le sida. Alors, je le disais tantôt, ça c'est la phase explicative de la leçon, mais copie vous sera donnée, hein, une copie sur laquelle tout a été écrit en termes de résumé. Donc, absolument, il faut que l'enfant ait la feuille, le résumé, et puis, sur la base du résumé, il va suivre ma prestation. Alors, je reprends. Je reviens sur les moyens de lutte. Les moyens de lutte. 1. Éviter les partenaires multiples. 2. Ne pas manipuler le sang avec les mains nues. 3. Éviter d'utiliser les objets souillés par le sang. 4. Éviter tout rapport sexuel non protégé. Maintenant, on va préciser. Est-ce que le sida se guérit, chers enfants? Le sida ne se guérit pas. Il n'y a pas de vaccin contre le sida. Il n'y a pas de médicament contre le sida. C'est une maladie pour l'instant qu'on ne peut pas soigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Voilà, il faut respecter toutes les règles qui ont été données. Et puis, partant de là, tu peux éviter cette maladie. Alors, quelques questions d'évaluation partielle à travers le cours. Alors, par ton ardoise, si tu as compris la leçon, tu vas répondre aux questions avec moi. 1. Est-ce que le sida est-il une maladie virale, une maladie bacillaire? Question 1. Est-ce que le sida est-il une maladie bacillaire ou une maladie virale? Question 2. Que signifie le sigle SIDA? Que signifie le sigle VIH? Question 2. Que signifie le sigle SIDA et le sigle VIH? Question 3. Quels sont les modes de transmission du VIH-SIDA? Quels sont les modes de transmission du VIH-SIDA? Question 4. Trouve-moi au moins 2 moyens de lutte contre le sida. 2 moyens de lutte contre le sida.
Alors, on va répondre ensemble aux questions. La première question, le sida est-il une maladie virale ou bacillaire? Le sida est une maladie virale. Le sida est une maladie virale. La question 2, que signifie le sigle SIDA? SIDA signifie syndrome immunodéficience acquise. VIH signifie virus immunodéficience humaine. Je reprends. SIDA signifie syndrome immunodéficience acquise. VIH signifie le virus immunodéficience humaine. Question 3. De citer les moyens de transmission du VIH-Sida. On peut l'avoir par la voie sanguine, on peut l'avoir par la voie placentaire, on peut l'avoir par la voie de l'allaitement maternel, on peut l'avoir par la voie sexuelle. La dernière question, on a demandé de citer au moins 2 moyens de lutte contre le sida. Évidemment, parmi tous les moyens qui ont été cités, on peut en citer 2. 2 moyens de lutte. Bon, éviter tout rapport sexuel non protégé. Éviter de manipuler du sang avec les mains nues, c'est-à-dire sans le port des gants. Il ne faut pas manipuler le sang. Donc, parmi toutes ces mesures, on a choisi 2. Alors, je pense que tu as bien saisi. Il faut toujours avoir le support. Vous venez à l'école pour récupérer le support avec le directeur. Et ayant le support à main, tu peux rebisser et puis suivre, comprendre le cours qui vient d'être donné. Sur ce, je vous laisse et on est à la prochaine fois.